Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir un nouveau restaurant qui s'appelle Little Bazaar, spécialisé dans la cuisine du Xinjiang. C'est un restaurant qui vient tout juste d'ouvrir ses portes ici à Pékin et il y a déjà beaucoup de monde. Allons donc dans le restaurant et demander aux clients les différentes recettes qu'ils nous proposent. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'expo. Bonjour, c'est l'ouverture du restaurant Little Bazaar aujourd'hui. Quelle recette avez-vous commandé? J'ai pris un ragoût de poulet, des brochettes de mouton, du bœuf et des pains grillés farcis au mouton. C'est très bon. Quel est votre plat préféré? Le ragoût de poulet. Qu'a-t-il de spécial? La sauce est riche et délicieuse. Bonjour, quel plat avez-vous commandé aujourd'hui? Un authentique ragoût de poulet, un riz pilaf à l'agneau et des pains grillés farcis au mouton. Qu'est-ce que vous aimez dans ce ragoût de poulet? Je pense que c'est délicieux, le poulet est très tendre, les pommes de terre sont savoureuses et ce n'est pas trop épicé, ça convient à tous. Il y a un goût authentique, il y a aussi des pommes de terre, du poulet et ça a un très bon goût je trouve. Je me trouve juste à côté de Monsieur Zhang, le chef du restaurant Little Bazaar. Bonjour chef, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous, je m'appelle Zhang Zhi. Je suis responsable de la création des recettes de Little Bazaar. Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de votre restaurant. Il y a déjà beaucoup de monde. Et de nombreux clients ont commandé le ragoût de poulet. C'est une recette très célèbre au Xinjiang. Qu'a-t-elle de particulier? Oui, c'est une recette traditionnelle du Xinjiang. Les habitants locaux l'apprécient particulièrement. Super. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? On commence par la pâte. Quelle quantité d'eau et de farine? 500 g de farine pour 23 centilitres d'eau et 7 g de sel. Le sel sert à rendre la pâte plus consistante. Oui, c'est ça. On ajoute d'abord le sel. Puis on mélange la farine et le sel uniformément et on verse l'eau. On verse l'eau petit à petit pour qu'elle se mélange doucement à la farine. On pétrit combien de temps? Environ 10 minutes. Il faut le faire avec force. Oui, pour qu'elle soit plus consistante. La pâte est prête. Il faut les laisser reposer 30 à 40 minutes. Ensuite, on va couper les pommes de terre avec du poireau, de l'ail et du gingembre et on va cuire le tout ensemble. Comment on choisit les pommes de terre? Il y a une règle? Oui, on doit choisir les meilleures pommes de terre. Il faut qu'elles soient douces et moelleuses. Maintenant, on les coupe. D'abord, on fait une tranche. On les coupe comme ça. Un côté est plus fin que l'autre. Tous les morceaux doivent avoir à peu près la même taille, ni trop fin ni trop épais, pour que toutes les pommes de terre cuisent uniformément. Sinon, certaines seront cuites et d'autres non. On réserve dans un bol. Ok. Maintenant, on va couper le poireau, le gingembre et l'ail. On va couper en grands tronçons pour éviter qu'ils ne fondent pendant la cuisson. Ensuite, on va préparer l'ail. On ne va pas le couper, on l'écrase légèrement pour faire sortir les arômes. Ensuite, on va cuire le poulet, car il nécessite un temps de cuisson plus important. On a choisi quel morceau de poulet? Aujourd'hui, on a choisi des cuisses de poulet. Est-ce qu'on peut prendre du blanc de poulet? Il faut une partie près de l'os. Le blanc de poulet est un peu sec. C'est donc moins bien que les cuisses de poulet.
On doit les mariner? Pas besoin. Tout à l'heure, on ajoutera un sachet d'épices. Après une marinade, le goût originel de la viande est moins prononcé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sachet d'épices? C'est une recette secrète du restaurant? Oui, c'est très spécial. Il y a du poivre de Sichuan, de la badiane chinoise, du piment séché, du poireau, de l'ail et du gingembre. C'est pour assaisonner les pommes de terre. Pour faire revenir le poulet, on a besoin encore de poireaux, d'ail, de gingembre et des épices. Il y a plus de 30 épices dans ce mélange. Maintenant, on va préparer les ingrédients pour faire revenir le poulet. C'est du piment du Xinjiang? Oui, on l'a fait venir du Xinjiang. On ne le trouve nulle part ailleurs. C'est un piment fort? Il est plus fort que la moyenne, oui. C'est vrai que ça me pique déjà les yeux, j'ai envie de pleurer. Il y a aussi des piments verts devant nous. Pourquoi utiliser deux sortes de piments? Quelle est la différence entre les deux? Oui, on ajoute le piment vert au moment de servir pour une meilleure présentation et garder les arômes des piments frais. On a vraiment besoin d'autant de piments? On les ajoute en deux temps. Lorsqu'on fait revenir, on met une partie et avant de servir, on met une autre partie. Les piments rouges sont préparés, on les réserve. Ensuite, on va faire revenir le poulet. Ça donne envie, n'est-ce pas? Oui. On allume le feu. On peut revenir à feu doux ou à feu vif? On chauffe d'abord la poêle à feu vif, ensuite on ajoute de l'huile de colza. Pourquoi de l'huile de colza? On peut utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile d'arachide? L'huile de colza est plus parfumée que les autres huiles. C'est vrai que ça sent bon. Oui, un peu d'huile de poulet maison. On a récupéré le surplus d'huile du poulet. Oui, on ajoute d'abord le poireau, le gingembre et l'ail. Super. Quand l'huile est chaude, on les fait sauter pour bien faire ressortir les saveurs. Combien de temps à peu près? 1 à 2 minutes. Ensuite, on ajoute les épices. Il y a des feuilles de laurier, de l'anis étoilé, de la cardamone brune et des graines de fenouil. Je les fais sauter ensemble, jusqu'à ce que ça sente bon. Ensuite, on ajoute notre piment rouge du Xinjiang, environ 30 grammes. Ça sent vraiment très très bon. Lorsqu'une bonne odeur se dégage, on fait sauter le poulet. On doit cuire le poulet combien de temps? Environ 20 minutes. On remue jusqu'à ce que le poulet devienne blanc. Puis on versera les assaisonnements, l'eau et la bière. Quand l'eau bout, on met les épices. Pourquoi il faut autant d'épices? Parce qu'il y a beaucoup d'eau et beaucoup de poulet. Ce sont les bonnes proportions d'assaisonnement. Maintenant, on couvre. Ce sera cuit dans 12 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer le bouillon pour cuire les pommes de terre. Et pourquoi il faut séparer les deux étapes? Pourquoi ne pas cuire les pommes de terre avec le poulet directement? C'est une très bonne question. Au restaurant, on cuit beaucoup de pommes de terre en même temps. Si elles cuisent avec le poulet, elles fondront. Mais à la maison, on peut les cuire ensemble. Pas de problème. Ok. Le bouillon est prêt. On peut cuire les pommes de terre. On cuit 6 à 8 minutes après ébullition. Profitons du temps de cuisson pour préparer le poireau, le piment vert et l'ail. On ajoutera ces ingrédients avant la fin de la cuisson. Le temps est écoulé. Comment savoir si les pommes de terre sont cuites? On les pique avec une baguette pour savoir si elles sont bien cuites. On pique sur le côté le plus épais.
Regardez, la baguette rentre sans problème. Ça veut dire que c'est cuit. Maintenant, on éteint le feu et on les sort. On n'a plus besoin du poireau, du gingembre et de l'ail. C'est très important de ne pas trop cuire les pommes de terre. Parce qu'on va les recuire avec le poulet. Oui, les pommes de terre et le poulet sont prêts. On va combiner les deux ensemble. Ça dépend du goût de chacun. Si vous aimez les plats pimentés, vous pouvez en mettre plus. Un peu de piment rouge. Le plat est déjà très rouge et on ajoute encore du piment. Oui. À l'ébullition, on ajoute les pommes de terre pré-cuites. Les pommes de terre ont l'air parfaitement fondantes et délicieuses. On va réduire la sauce. Tout à l'heure, on mélangera les nouilles avec cette sauce. Bien, le bouillon est plus dense. Oui, il a changé. On ajoute le poireau, le gingembre, l'ail et le piment vert. On les cuit jusqu'à ce qu'ils imprègnent parfaitement le bouillon. Maintenant, un peu d'huile de poivre du Sichuan. Si vous aimez son goût, vous pouvez en mettre un peu plus, sinon un peu moins. On ajoute aussi de l'huile de poulet, une cuillère, pour rendre les plats encore plus savoureux. On mélange bien. Et voilà, le ragoût de poulet est prêt. Maintenant, on va faire les nouilles. Super. La pâte a bien reposé. J'ai déjà séparé en petites portions. Chaque portion pèse environ 50 grammes. J'ai enduit la surface d'huile. D'abord, il faut l'aplatir un peu, puis on la tire. Ça aura quelle longueur? Environ 25 à 30 cm. Comme ça, la nouille est prête. Voilà, comme ça. On va cuire à l'eau bouillante pendant 1 minute. Merci chef, merci de nous avoir appris à réaliser cet authentique ragoût de poulet du Xinjiang. Mais avec plaisir. Regardez la taille de ce tavranchi, c'est vraiment énorme. C'est une recette qui se partage, mais aujourd'hui j'ai quand même de la chance d'avoir toute cette recette pour moi toute seule. Alors avant de goûter à ce plat, il faut mettre les nouilles dans la sauce, afin qu'elles s'imprègnent vraiment de toute la sauce de ce plat. Il faut mélanger un peu pour les mettre vraiment dans la recette. Et en attendant que les nouilles s'imprègnent vraiment de la sauce, je vais pouvoir goûter à ce fameux ragoût de poulet et de pommes de terre. Donc je vais commencer par un grand morceau de poulet, comme vous voyez ici. Allons voir ce que ça donne. La viande de poulet n'est pas du tout sèche. Elle est hyper tendre, hyper juteuse. La cuisson est vraiment parfaite. Il y a un goût soutenu et épicé. On sent un peu les arômes en fait des différents piments qu'on a mis dans cette recette. C'est vraiment délicieux. Et en fait, on a choisi cette partie-là parce qu'elle est près de l'os. Donc il faut faire un peu attention lorsqu'on mange. Mais c'est là que sont concentrées toutes les saveurs. Maintenant, goûtons une pomme de terre. La cuisson est vraiment parfaite. La pomme de terre est moelleuse, elle est fondante sans être farineuse. Elle a également absorbé tout le jus de la sauce. Donc c'est effectivement un peu épicé. Mais si vous réalisez cette recette à la maison, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de piment. En tout cas, c'est vraiment délicieux. Je pense que maintenant, les nouilles ont bien imprégné la sauce. Donc je vais pouvoir goûter les nouilles que nous avons préparées tout à l'heure. Regardez-moi ça, magnifique. Il y a un peu de sauce, un peu de pommes de terre, c'est vraiment, ça a l'air vraiment très bon. La texture des nouilles est vraiment très élastique et puis il y a un peu de mâche. Elles ont bien imprégné la sauce. Il y a également quelques morceaux de pommes de terre qui se sont accrochés sur le nouille. Du coup, ça donne un peu de texture et de moelleux, c'est vraiment délicieux. J'espère que vous aurez l'occasion de réaliser cette recette à la maison. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au fourneau. Et je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.